Alors oui, c'était un défi, c'est sûr, mais bon, il faut bien comprendre que la communauté scientifique est quand même très divisée sur le sujet. Voilà, l'histoire des NDE, par exemple, nous on appelle ça EMI, expérience de mort imminente, c'est-à-dire ces gens qui meurent et qui sortent de leur corps, etc. Bon, tout ça, tout ce qui touche le monde, on va dire, spirituel, surnaturel, divise la communauté scientifique. Il y a des gens qui sont persuadés, il y a des chercheurs, des médecins, des anesthésistes, qui sont persuadés qu'effectivement, on peut avoir plusieurs vies et qu'entre-temps, il y a un passage dans un monde invisible pour revenir dans un monde terrestre, et d'autres qui ne croient absolument pas parce qu'ils ont besoin de preuves, il faut que ce soit prouvé, il faut que ce soit, pour eux, il faut que ce soit vraiment concret, quoi. On n'est plus dans le rationnel, on va dans un monde qui leur est totalement inconnu. Bon. Alors plutôt que de dire non, il y a quand même des gens intelligents qui cherchent. Et ces gens-là sont, à mon sens, les plus complets. Parce qu'ils ont une connaissance scientifique très pointue, quel que soit leur domaine. Et en même temps, ils sont ouverts à autre chose. Ils sont ouverts à autre chose. J'ai rencontré aussi un anesthésiste qui dit mais les patients racontent tous la même chose quand ils quittent leur corps, etc. Alors ça paraît évidemment fou de parler de ça pour lui, puisqu'il dit mais moi je ne crois en rien, et en même temps il dit je suis obligé de faire avec. À un moment donné, ils sont obligés. De toute façon, les personnes ne se connaissent pas, elles ne connaissent même pas leur nom entre elles, rien, il n'y a aucun point commun. Donc, quand on parle de vie successive, ça paraît une évidence. De toute façon, ça paraît une évidence. Et les gens qui cherchent des réponses, incontournablement, s'interrogent là-dessus. Parce que, tout simplement, vous avez une personne qui va passer un costume d'un autre siècle et qui va dire « mais moi, j'aimerais garder ce costume pour toujours et ne jamais l'enlever, je me sens à l'aise, je me sens chez moi, là. » Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, des lieux, des rencontres. Pour moi, le hasard n'existe pas. Oui, nous avons des choses tracées dans nos vies. Maintenant, nous les accomplissons ou pas. Personne ne nous manipule. Personne ne va tirer des ficelles. Mais bon, nous avons des choses à faire. Et nous avons des lois au-dessus des nôtres. Nous sommes obligés de faire avec. Nous avons des lois au-dessus des nôtres. Il y a les lois humaines et des lois avec lesquelles il faut faire avec. Les souvenirs... ce qu'on appelle, c'est cet inconscient, ce subconscient, on cherche, on essaye de comprendre. Si on ne creuse pas un peu, il n'y a pas de réponse. Donc automatiquement, il faut s'ouvrir à autre chose.